Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la construction d'un bâtiment et aussi que l'IA puisse ignorer le bâtiment qu'il est construit. Je vous fais une petite démo. Quand j'appuie sur le bouton F, ça va créer le bâtiment. Ça va créer le bâtiment, mais aussi quand il y aura un obstacle ou un objet qui sera à l'intérieur du bâtiment, ça ne pourra pas le construire. Par contre, je pourrai le construire. Et ensuite que les unités puissent ignorer le bâtiment, comme ceci. Voilà, du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Du coup, pour commencer, on va faire le setup. Alors, tac, on va aller dans Edit Project Settings. On va créer la collision du building, du bâtiment. Du coup, vous allez dans Engine, Collision, Object Channels, New Object Channels, Default Block, je vais l'agrandir. Faites Default Block, Name bâtiment building, Accept. Ensuite, Preset, New, Collision Enables, Building, Collision, Building. Description, je vais rien mettre. Et ensuite, on fait visibilité ignore, caméra ignore. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire CTRL espace main, blueprint, clic droit, new folder, building, double-clic, blueprint class, actor, BP, building, clic droit, new folder, interface, blueprint interface, BPI building, comme ceci. Dans BPI building, on va créer l'event build, build avec le output can build, can build. Et vous laissez en boulette simple, comme ceci, paf, vous pouvez fermer. Ensuite, CTRL espace building, BP building. On va rajouter l'interface qu'on a juste de créer. Interface BPI building. Je compile, je save. Ensuite, on va revenir sur le player controller, input, IMC. Là, on va faire select. On va créer le select dans le IMC et le input, pareil pour les deux. Et aussi building. Euh, Pourquoi? Parce que le IA click, on va le décaler dans le select, move here, et building, on va créer un input actions qu'on va appeler input, il est où l'input? Je suis avec, ah voilà, input actions qu'on va appeler IA, IA building construct, comme ceci. Ensuite, paf, paf, on revient dans l'IMC. Là, pareil, on va dans le select, clic droit, on va créer un input mapping context. IMC select. Je vais faire double-clic et l'ouvrir. Je suis CTRL P, faire IMC default. On va retirer le IA click et mettre dans le IA select. Comme ceci, IA clic, clic gauche, comme ceci, paf. Voilà, ça on peut fermer. Ça aussi on peut fermer. Revenir dans l'IMC, faire clic droit, créer un nouveau dossier. Oula. Du coup, je disais clic droit, nouveau dossier, building. Double-clic, building. On va créer un IMC. Input mapping context, IMC building. Et on va juste faire plus sur le mapping, IA building construct et clic gauche. Clavier clic gauche, voilà. Ensuite, je vais faire CTRL P, BP building.
On va rajouter les components. Add cube pour l'instant. Cube pour l'instant. Ensuite, dans le cube, vous allez descendre, aller dans collision preset, faire un pudding collision puis custom. Et dans collision 11, je vais juste mettre query only. Comme ceci. Query only. Save et compile. Du coup, maintenant, on peut commencer à programmer. Alors déjà, on va faire le premier système où quand on appuiera sur le bouton F, ça va faire apparaître le bâtiment sur la souris, enfin ouais, sur le curseur. Pour ensuite qu'il suive et on pourra le placer plus tard. Mais d'abord, on va créer ce système-là. Du coup, vous allez faire CTRL-P, BP Player Controller, BP Player Controller. Alors, on va aller là. Clic droit, F, key, input, mince, F, key, event, là, et juste ici. Alors pourquoi je mets un F et j'utilise pas l'IMC input? Parce que j'ai prévu pour plus tard d'utiliser un widget, l'interface utilisateur. Quand on cliquera dessus, ça va créer le bâtiment en question. Mais pour faire plus simple et faire plus court, on va juste faire un F. Ça sera pour plus tard, mais ça marchera quand même. À moins que vous aussi, vous avez déjà prévu de faire juste d'attribuer une touche pour créer ce bâtiment. Là, vous pouvez utiliser un F ou sinon utiliser l'IMC, l'IMC input. Technologie SN input pour faire ceci, comme avec l'input context, input actions, etc. Bon, déjà, on va commencer. Déjà, on va récupérer notre army. Tac, get. Maintenant, contrôle toujours for each. Ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'on appuiera sur le bouton F, ça va désélectionner toutes les unités. Pour éviter les bugs et aussi du fait que l'intérêt d'activer le bâtiment, de pouvoir regarder, c'est de ne plus contrôler son arme juste après. Et ensuite, un clear. Clic droit et unset get inside Put Systems, pas le expérimental encore. Inside. Ah, j'ai vraiment du mal hein, avec ce note. Hein. Voilà, get inside Put Local Player Subsystem et pas l'expérimental. Vous allez faire un remove mapping context. Juste là. Vous allez faire le order. Et ensuite, vous allez prendre le focus head et le désélectionner. Toggle focus désélectionné au cas où. C'est en gros si par exemple vous avez déjà la souris sur une unité et que vous faites F, ça va direct le déprésélectionner. Bon, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais vous inquiétez pas. Ensuite on va faire un is valid avec le point d'interrogation. Il faut faire très attention. Et on va tout variable ici et faire le building preview. Par contre il faut changer le type de la variable en actor. Actor object reference. Oui, change le variable type. Bon, ça va changer. Voilà, comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire d'abord, c'est remonter ici dans le Event Begin Play, et dans le Set Timer by Functions, on va promouvoir la sortie en une variable. On va l'appeler OverUnit Timer. OverUnit Timer. Ce qu'on va faire ici, c'est le prendre, le get, et faire un pause timer by handle et une pause. Ce que ça va typiquement faire, c'est mettre en pause, enfin arrêter le timer ou le refonctionner. Dans le is not valid, vous allez remettre pause timer by handle. Et dans le is valid, le unpause timer by handle. Comme ceci. Ensuite, on va récupérer le answer input. Answer input local player subsystem. On va faire un add input add mapping context, excusez-moi, et remove mapping context. Et on va exactement faire la même chose de l'autre côté en faisant un CTRL C, CTRL V.
les minutes. On va faire quelque chose de plus propre comme ça. Alt pour tout désélectionner, voilà, comme ça, c'est plus propre. On relie tout. Ici, pour le add, vous allez mettre building, et pour le remove mapping remove, pardon. Non, pardon, excusez-moi, vous allez mettre pour le remove mapping context imc building, et pour le add mapping context select. Comme ceci. Add mapping context, ici vous allez mettre building, et ici où c'est select. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire ici un spawn actor from class, make transform, pas relative mais transform, et la classe BP building, ce qu'on vient juste de créer juste avant. Building preview, vous allez mettre juste là, paf, tac, faire le set. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer une fonction qui permettra de mettre le building dans la position où il y a la souris. Du coup, on va appeler ça créer la fonction building position. Building position, j'ai dit. Building position, on va faire un get it result cursor for object. Ce qu'on va ensuite faire, c'est faire depuis l'objet stack make array. Et le world static. Dans le it result, vous allez faire un break. Break it result. Impact points. Vous allez faire un equal. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire une branche depuis l'entrée du node. Mettre là. Paf. Ensuite, prendre le building preview, faire un contrôle. Set actor hidden game. Vous avez new hidden oui. Et si false. En gros, ce qu'on va faire, c'est en gros quand la souris n'est pas n'est pas en train de viser la map, ça va juste le cacher. Et set actor locations, juste là. Sinon, on peut juste reprendre set actor locations. Tac. Et le impact point, ce qu'on va mettre juste là. On va mettre teleport. Ou sinon, oui, ça change pas grand chose. Mais on peut enlever le teleport. Voilà, comme ceci. On revient dans l'event graph. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est set timer by functions name. Reprendre le nom de la fonction qu'on vient juste de créer, built-in positions. Il faut que ce soit exactement à la virgule près. Encore une fois. Et 0,05 ou 0,011 si vous voulez, et looping. Vous allez faire un set promote to variable building positions timer, on va l'appeler la variable. Voilà comme ceci. Maintenant, on va dans l'autre partie de la branche. On va récupérer le building preview. Ensuite, faire un destroy acteur qui va détruire l'acteur. Ensuite, le building position qu'on va mettre en clear and invalidate qui va nettoyer le timer. Et new building, pour être plus sûr, on va le mettre à 0, en null pointer. En gros, ce que ça va juste faire, c'est on va vérifier si on a un building preview. Si ce n'est pas valide, et ben on va le créer et le mettre dans le jeu. Si c'est valide, on va le détruire. Ensuite, juste là, on va faire un IA building construct avec la petite flèche. On va faire en completed. On va le faire dans le completed. Alors, on va faire un, non pas, on va faire comme ça, building preview. Ensuite, build. Ah, build. On va mettre dans completed. Comme ceci. Ensuite, on va faire une branche B, clic gauche. Branche. Et si true, on va faire un building position timers clear.
On va le nettoyer. Tchou. Faire un building previews en null pointer. Et récupérer là ici le add et remove. Et puis mapping context. Comme ceci. Add imc select, remove imc building. Voilà, comme ceci. Et over unit unpause. Pause timer par handles. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va dans notre BP building et initialiser la fonction de l'interface build. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire, on va prendre le cube get overlapping actor. Get overlapping actor, on va faire juste actor is empty. Vous allez mettre une bande juste au milieu. Si c'est vide, oui, alors vous allez reprendre le cube et set collisions profile name, juste là. Mettre le retourne d'ici et faire 4 BDS. Le nom c'est building. Enfin, vous pouvez juste simplement faire edit project settings dans collisions dans engine. Preset, c'est celui-là, hein, le building collisions. Vous pouvez juste faire un CTRL C et ensuite un CTRL V. Sinon, on l'écrit manuellement, mais bon, je vais faire ça pour plus de sécurité. Comme ceci. Et là, notre retourne avec can build no. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut tester notre petite fonctionnalité. Si on fait F, ça suit bien. Ah, vous voyez, là, il y a un petit peu de latence. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dans le BP Player Controller, remonter et faire 0.01 pour plus d'efficacité. Du coup, comme ceci. Là, vous voyez, il y a de la collision. Il y a de la collision. Du coup, on va retirer la collision du BP Building en allant dans le cube, en descendant jusqu'à collision et même faire un ignore sur tout. Voilà. Là, vous voyez, il ignore toutes les collisions et il suit notre souris quand on fait F. Et quand on fait F, il disparaît. Et ça remarche pour l'over pour montrer la section de la souris. Et quand on fait F, ça disparaît. Voilà. Et quand on fait clic gauche, ça crée le building comme on voulait. Mais vous voyez, là, le building, il est sous la terre. Je vous montre. Là, il est sous la terre. Pour résoudre ce problème, vous devez juste aller dans le BP Building, Viewport, et augmenter de environ 50, oui, 50 sur l'axe Z. Bien sûr, j'ai fait exprès de faire cette erreur pour vous montrer que là, ça m'a. Là, vous voyez, là, c'est propre, c'est au-dessus du sol. C'est dans vos projets, quand vous avez créé les buildings dans Blender, Maya, etc. Ce qu'il faudra faire très attention, c'est de mettre votre bâtiment au-dessus, le bâtiment au-dessus du sol que vous voyez juste là. En gros, dans le 50, bon, si le bâtiment est plus grand, ça sera plus haut, bien sûr. Mais voilà, j'ai fait exprès de montrer ce problème-là pour quand vous personnalisez votre projet, vous ferez bien gaffe à cela. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est là, pardon, là, par exemple, il ne devrait pas construire. Du coup, pour régler ce problème-là, ce qu'on va faire aussi, c'est créer un système où quand le cube, enfin le cube, le bâtiment est en superposition sur un autre objet, un autre acteur, il ne va pas se créer. Et aussi montrer un matériau pour dire non, tu peux pas créer en rouge ou tu peux créer en bleu. Alors pour faire ça, il faut aller dans BP Buildings, on va mettre tout en overlap. Du coup, là déjà, vous voyez, quand on fait clic gauche, ça ne construit plus quand c'est en overlap. Là, ça construit. En plus, j'ai été comme
Voilà. Ensuite, on va créer le materials, en gros, BP Buildings. D'abord, on va faire la fonctionnalité cube. Vous êtes descendu tout en bas. On component begins overlap. On components and overlaps. Très important. Ensuite, on va faire contrôle espace. On va revenir sur le main material. Euh, Valid constructions. Bon, j'ai mal écrit. On va créer deux matériels. M not valid et M valid. Bon là, ça sera de la pure personnalisation. Vous pouvez choisir la couleur de votre materials. Mais bon, là je vais faire en rouge pour not valid vu que c'est la chose la plus logique. Vector 4 constante. Juste là. Ici je vais mettre en rouge. En rouge, je vais dans le valide. Tac. Voilà, comme ceci. Ah, bien sûr, vous pouvez personnaliser, mais bon, je vais faire simple parce que je pense que c'est pas la chose la plus importante. Cube 7, on va prendre le cube et 7 materials. Pour récupérer le cube, juste vous faites clic gauche sur le cube et lâcher. Sinon, vous pouvez faire 7 et get cube, bien sûr. 7 materials, vous allez mettre dans on became overlap, vous allez mettre not valid, pardon. Et le and became overlap, vous allez mettre valide. Basic Chase Materials. Et dans le build, récupérer le set Materials. Et dans le build, ici dans le dessous, vous allez mettre un basic. Il n'existe pas, du coup, vous allez juste faire un. Je peux pas faire un clear. Tiens, on va tester. Ça, j'ai jamais fait par contre ça. Le set Materials, s'il y a rien dedans, qu'est-ce que ça fait? Je pense que ça met juste pas de matériaux, mais bon, on va voir. Et là, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Quand il y a une unité, enfin quand il y a une unité, quand il y a juste un objet qui obstrue le bâtiment, il peut passer. Là, il peut passer. Là, il peut passer. Là, il peut passer. Là, il peut passer. Ah, on va voir. Quand il y a le set qui est à 0, enfin quand il y a le set qui est c'est une materials qui est clear, ça fait juste pas de couleur. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste créer un nouveau materials. Mince, construct, constructed. Juste, c'est juste histoire pour faire quelque chose de propre, hein. Constante for vector. On va mettre ça en blanc, comme ceci. Paf, apply, save. BP building, paf, M construct, TED. Et là, ça marche. Tac, voilà. Super. Maintenant, ce qu'on va encore ajouter, c'est que je vais vous faire P. Quand on fait P, voilà. Quand on fait P, ce qu'il faudrait, c'est que le bâtiment, les composants du bâtiment enlèvent modifient le nav mesh pour que les unités ne passent plus dedans. Alors pour faire ça, c'est très simple. Pour faire ça, c'est très simple. Déjà, d'abord, vous allez dans File, Project Settings, excusez-moi. Ensuite, vous allez dans, vous faites dans Search, vous allez dans Search, Navmesh. Non, sinon je vais le trouver manuellement avec vous. Du coup, vous allez descendre, vous allez dans Engine, Navmesh, Navigation Mesh, juste là. Ensuite, vous allez descendre, 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 jusqu'à arriver à Runtime Generation, Static Modifier, vous changez en Dynamic Modifiers Only. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aller dans BPM Building, Add Component Nav Mesh Modifiers.
comme ceci. Ouais, ce que je disais bien. Et dans le ARA class, vous allez mettre un null. Ce que ça va faire en fait, ce qu'on vient de faire dans le projet settings, c'est en gros, normalement le nav mesh est statique, c'est-à-dire qu'il ne change jamais durant toute la partie. Sauf que là, avec le dynamic modifier, c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont un modifier peuvent modifier le nav mesh. Du coup, si on regarde bien, je fais F, je construis, et si je le détache, là, il y a bien une zone, vous voyez qu'il y a une zone qui s'est créée où maintenant l'IA ne peut plus accéder. Sauf que là, je vais penser au futur qui va arriver, c'est que je vais mettre un low height. Ce qui va faire, c'est que, ok, l'IA va éviter cette zone, mais par contre, quand on va créer le système, mince, quand on va créer le système où on devra détruire un bâtiment, où l'IA va devoir détruire le bâtiment, et ben il pourra toujours accéder à cette zone. Là, je vous montre, tac. Là, il peut aller à cet endroit-là, mais il évite, hein. Vous voyez qu'il évite. Il évite totalement la zone comme si c'était du poison. Voilà. Enfin bref, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et là, je garantis que là, il n'y a pas de bug. Sauf si, bien sûr, vous essayez de bidouiller, chercher vraiment au fin fond de l'espace. Oui, là, il y aura forcément un bug, mais jusque-là, il n'y a pas de bug. Du coup, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis salut, ciao!